Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Alors, cette semaine, nous allons parler de la fête de la Toussaint et nous avons en studio encore une fois cette semaine avec nous le curé du secteur Est de la MRC du Rocher-Percé, M. Serge Tidjani. Alors, on débute l'émission tout simplement en vous disant bonjour et bienvenue à l'émission La Parole au quotidien. Bonjour Mirko, et vous qui nous recevez chez vous, je vous salue très fraternellement aussi. Ça va toujours bien? Oui, à la grâce de Dieu. Et j'espère aussi que les gens qui nous écoutent vont bien avec le climat qui change, la fraîcheur qui vient, l'automne qui finit. J'espère que tout le monde trouve quand même assez de joie et c'est ce que je vous souhaite. On parle de la fête Toussaint, ça a une signification particulière. Allons-y pour une description au niveau de l'interprétation au niveau de la langue française. Ça veut tout simplement dire fête de tous les saints. Exactement, fête de tous les saints. Et comme je suis au Québec, j'ajouterai et de toutes les saintes. Donc, fête de toutes les personnes que Dieu reconnaît comme saints et saintes. Je dis bien que Dieu reconnaît parce que, vous savez, dans l'Église, vous avez déjà entendu parler souvent de béatification, de canonisation de saints. Un cas célèbre chez nous au Québec, c'est le frère André. On a été tous témoins il y a 5 ans de la canonisation du frère André. Donc, l'événement qui fait que l'Église le reconnaît comme un saint, comme un modèle pour le chrétien. Et un saint comme celui-là, on va l'avoir dans le calendrier. On en a quelques-uns au Québec, mais Marguerite Dourville, frère André, puis François de Laval, les martyrs canadiens, bon, tout ça. Donc ça, c'est des saints, je dirais, officiels, reconnus, canonisés, puisque c'est le mot ça. Donc ça, c'est connu. Mais la fête de tous les saints, ou quand on parle de tous les saints et les saintes, c'est toute cette foule de personnes que l'Église n'a pas eu le temps de canoniser un à un, en regardant leur modèle de vie. Mais on sait que chez le bon Dieu, dans le cœur de Dieu, leur vie à eux est reconnue comme un modèle. Donc, ça inclut ceux qui sont en devenir, qui sont en genre de processus là, de canonisation. Ceux qui sont en processus, c'est ça un peu la différence entre canoniser quelqu'un et célébrer la fête des saints. Ceux qui sont en processus, pour le moment, on pourrait dire, Dieu les reconnaît peut-être comme saints. D'accord. Mais quand ils vont être déclarés saints par l'Église, là, c'est l'Église qui met comme une caution à dire, je les reconnais comme des saints, des saintes. Est-ce que les deux sont inclus, là? Oui, les deux sont inclus. Mais ce qui est merveilleux quand nous célébrons la fête de tous les saints, qui est une fête célébrée le 1er novembre, on en parlera encore tout à l'heure, ce qui est merveilleux, c'est que l'Église, dans la célébration du 1er novembre, dans la célébration de tous les saints, reconnaît ceci. Il y a beaucoup plus de monde qui sont saints que ceux que nous on déclare. OK, d'accord. Donc, qui sont saints et que seul Dieu connaît. Et comme nous sommes dans une église de tradition et de communion, on dit ceux-là aussi, on prend le temps de leur rendre hommage. Alors, c'est pour ça que le 1er novembre, la fête de tous les saints, c'est la fête des saints connus et inconnus, mais reconnus par Dieu. Donc, des gens qui, peut-être, on n'imaginerait jamais qu'ils sont saints. Des gens à qui on ne ferait jamais une démarche pour les déclarer saints, mais que Dieu, à partir de la vie qu'ils ont menée, a catégorisé, a mis dans la catégorie des saints. Donc c'est ça, la fête de tous les saints et saintes. L'origine de cette fête? L'origine, il faut le prendre à deux niveaux. Très vite, dès le IIe siècle, les chrétiens se rassemblaient pour rendre hommage à tous les leurs qui sont morts au nom de leur foi, donc qui ont été persécutés, ce qu'on appelle les martyrs. Donc, on se rassemblait et on célébrait les martyrs dans la communauté. Il ne faut pas oublier l'Europe et surtout la Rome, l'Empire romain a eu beaucoup de persécutions du 2e au 4e siècle, à 1313, à 313, avant que l'Église catholique, la religion catholique ne devienne religion d'État. Donc, avant 313, l'Église catholique a connu quand même assez de persécutions. Alors, les survivants, très tôt,
Ça dépendait de la période et de la saison. On ne se rassemble pas autant en hiver qu'en été. On en sait quelque chose, nous autres ici. Se rassemblaient pour commémorer la mémoire de ces personnes-là qui sont morts au combat de la foi. Parce qu'ils ont été tués au nom de leur foi. Et on leur rendait hommage. Et en même temps, on demandait qu'ils prient pour nous, pour que nous, ceux qui continuaient là, gagnent le même combat, ne flanchent pas sur le chemin de la foi, au nom de laquelle eux, ils sont morts. Donc voilà la première étape qui a fait naître la fête des martyrs, qui est en même temps la fête des saints. Donc, il est là le lien. Il est là le lien. Donc, c'est en lien avec ceux qui sont partis et qui ont été un modèle qu'on ne veut pas oublier, mais qu'on sait que Dieu, lui, a déjà classé. Donc, c'est comme si on prenait et fait que ceux-là, même si on ne les connaît pas, ils sont reconnus par le modèle de vie qu'ils ont mené. Ils sont reconnus saints et saintes par Dieu. La deuxième étape de cette histoire, vous savez, le christianisme, et il faut être humble et d'ailleurs fier de le répéter souvent aux gens, a pris beaucoup dans le milieu social où il a grandi, et au fur et à mesure. La première semaine de novembre, depuis toujours jusqu'au IVe siècle, les Romains faisaient la fête de leur Dieu, du grand Panthéon, dans la première semaine de novembre. Alors, nous avons là une communauté de chrétiens qui passe du paganisme, d'une vie de païen à une vie de foi en Jésus. Donc, il fallait leur trouver quelque chose pour remplacer, j'emploie le mot exprès, même si techniquement il n'est pas faux, il fallait leur trouver quelque chose pour remplacer ce qu'ils quittaient. Et qu'est-ce que l'Église a fait souvent? Ce n'est pas seulement à la fête des saints ou à la fête des martyrs. L'Église va prendre la date ou le jour où il faisait une fête païenne ou une cérémonie païenne. L'Église va récupérer cette date-là et la spiritualiser en langage chrétien et placer à cette date une fête chrétienne. Pour que ceux qui sont devenus chrétiens n'aient pas la nostalgie de ce qu'ils ont quitté et n'aient pas la tentation de retourner dans le monde païen. C'est très intéressant et je dis même c'est très ingénieux quand on le regarde aujourd'hui, parce que si tu dépouilles la personne de quelque chose, il faut que tu lui donnes autre chose. Mais il faut remarquer que l'Église chrétienne, dès le commencement, ne déracinait pas pour ne rien donner ou pour donner quelque chose de totalement neuf où le nouveau venu se perd. Donc, l'autre côté de la naissance de la fête de tous les saints, c'est ça. Fait que désormais, au lieu de célébrer les dieux de vos panthéons, nous autres chrétiens, puisque nous sommes devenus chrétiens et qu'on a quitté la religion païenne, romaine et grecque et tout ça, au lieu de célébrer les dieux de ce panthéon, nous allons célébrer non plus des dieux, mais nos modèles à nous. Et vous voyez, le sentiment de rendre hommage à leurs fidèles, aux leurs qui sont partis, rejoint l'ancien souci de rendre hommage aux dieux qu'ils adoraient. Et les deux mis ensemble donnent, déjà dans l'ancienne Rome, la fête de tous les saints. Et voilà comment la fête est née à la base. D'où le choix du 1er novembre, en fin de compte. D'où le choix du 1er novembre, parce qu'il y avait aussi le jeu des saisons. On finit l'été, on est en train de finir l'automne, l'hiver approchait, Noël approchait, où on va fêter le grand soleil, Jésus, le soleil levant. Donc, la fête de tous les saints prépare aussi déjà à cette grande célébration du soleil levant. Je vais me permettre une petite parenthèse, oui? Un fait que je trouve très intéressant au niveau de l'identification de l'ensemble des saints sur chacun des territoires. On est porté à choisir des saints selon certaines cultures, d'où le choix de Frère André, qui a été très actif dans son milieu, qui a marqué son époque et qui a été canonisé il y a déjà 5 ans. En ce qui concerne le choix de ces saints-là en particulier, j'imagine qu'il doit y avoir des personnes qui se posent la question à la maison. Juste une petite parenthèse sur comment on finit par choisir, quels sont les critères pour ensuite... Pour donner le nom d'un saint. Exactement. Ben, oui. Ça dépend. Pour donner le nom d'un saint à une personne ou à un lieu.
C'est deux choses qui ne sont pas opposées. Alors, je vais parler de deux milieux. Vous voyez, autrefois, et ça continue encore, moi, j'ai été colonisé au Bénin par les Français. Et donc, l'Église catholique au Bénin est tributaire aussi des habitudes françaises. Alors, vous voyez, par exemple, en France, quand un enfant naît ou naissait, on prenait le calendrier, il est né à quelle date? Quel est le saint de ce jour-là? On lui donnait le nom du saint de ce jour-là. OK. Et cette habitude a continué chez nous au Bénin. C'est pour ça, en général, quand moi, je fais une exception, c'est pas nouveau, je suis habitué. Alors, vous allez voir que souvent, que ce soit en France ou au Bénin, quand on est chrétien, on porte des noms de chrétiens. Et en général, si vous regardez la date de naissance de cette personne et le nom que cette personne porte, ou c'est le jour même, ou peut-être 1-2 jours avant, 1-2 jours après, si le nom de ce jour-là ne leur plaisait pas, ou si le nom de ce jour était par exemple une femme, un nom de femme, et que c'est un garçon qu'ils ont, donc ils vont passer à un autre. Pour la petite histoire, j'ai un de mes confrères qui est né le 2 novembre. Mais le 2 novembre au calendrier, c'est défunt. C'est les défunts, on va en parler dans une autre émission. On ne pouvait pas l'appeler Monsieur Défunt. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On lui a donné le nom du 3, Saint-Hubert. On ne voulait pas lui donner le nom du premier parce qu'eux, ils ne voulaient pas l'appeler Toussaint, même si c'était un nom de personne. Donc voilà les personnes. Quand c'est la tradition qui part du calendrier liturgique, du calendrier chrétien du lieu. Mais en dehors de ça, ce qui arrive, là je suis encore au niveau des personnes, c'est que quand on veut donner le nom d'un saint à un enfant qui naît, c'est parce que, ou bien le nom nous plaît comme parents, ou bien on sait quelque chose de ce saint-là et on rêve de ce programme de vie pour celui à qui on donne le nom. Donc, et je pense que souvent, c'est ce qui est arrivé plus dans les débuts ici au Québec. Peut-être pas directement le nom au calendrier, mais le nom au programme, le nom à l'admiration qu'on a pour ce saint-là. Puis ça arrivait, ce qui est logique, surtout dans le Québec d'ici à l'époque, c'est le curé qui donnait le nom, parce que c'est lui qu'on va voir tout de suite quand l'enfant naît, puis il regardait et il proposait un nom ou il donnait un nom et on le prenait. Ça, je suis au niveau des individus, des personnes. Mais au niveau des communautés, le phénomène ici au Québec, c'est que nous avons beaucoup de villes, de villages qui portent le nom de saint. Vous savez mieux que moi qu'au début ici, on ne pouvait pas donner le nom d'une personne, même si c'est le seigneur fondateur de la cité, de la ville, on ne pouvait pas lui donner le nom. Mais alors, qu'est-ce qu'on faisait? On donnait le nom du saint patron de ce patron-là. Exactement. Donc, on va l'appeler Saint-Lambert, par exemple, pas à cause du saint. Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Oui, Sainte-Thérèse, c'est une exception. Je reviens à Sainte-Thérèse. Oui, ça vaut la peine. C'est très intéressant. On va dire, par exemple, Saint-Lambert, mais ce n'est pas le Saint-Lambert du calendrier, mais c'est le Lambert du seigneur ou du monsieur qui a travaillé là. Alors, on va le mettre saint devant, pas à cause de lui, mais parce qu'on ne peut pas donner juste le nom. Okay. Si vous étiez fondateur d'un village, par exemple, ou les premiers bâtisseurs d'un village, et qu'on disait chez Mirko, la vieille habitude autrefois ici, ça aurait été de dire, par exemple, Saint Mirko, pour donner le nom du village. En supposant qu'il y avait quelqu'un qui était saint qui s'appelait Mirko, et donc vous avez reçu le nom. Alors que Sainte Thérèse de Gaspé, comme je disais tout à l'heure, c'est une exception. C'est le contexte de naissance de Sainte Thérèse de Gaspé qu'il faut voir. La paroisse de Sainte Thérèse de Gaspé et le village de Sainte Thérèse de Gaspé naissaient au moment où, en France, on était en train de canoniser, donc de déclarer, pour l'Église, de déclarer Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc, en l'honneur de cette sainte là-bas, Monseigneur Ross, qui bâtissait une nouvelle paroisse ici, a donné le nom de Sainte Thérèse de Gaspé. Et c'était la période de la grande ferveur des missions. Et Sainte Thérèse était déclarée patronne des missions. Et juste pour faire un tour historique, vous voyez, on crée Sainte Thérèse de Gaspé, qui est la patronne des missions. Et les mêmes années, les sœurs missionnaires du Christ Roi, qui est la seule communauté gaspésienne, naissent à Gaspé. Donc ça, c'est un autre ensemble. Je ne sais pas si ma logique, là, les gens comprennent. Et comme je disais, c'est le contexte qui a donné le nom de Sainte Thérèse.
Mais dans les villages, ou bien on a suivi le nom du fondateur, le nom du Seigneur ou le nom de la première personne pour donner le nom du village. Ou alors, et là, je fais encore un autre pas, ce qui arrivait, on a plusieurs villages qui se suivaient. Si on a déjà donné le nom du saint dans un village, on va regarder les saints qui étaient proches de lui, ou qui étaient amis, ou qui étaient de la même zone, ou qui avaient vécu les mêmes choses, pour donner dans les villages qui entourent le même nom du saint. Et prenez un exemple simple. Cap d'Espoir et Grande-Rivière sont des paroisses nées à 2-3 jours de différence historiquement, mars 1860. Mais ici, Grande-Rivière, c'est Notre-Dame. Qui était la personne la plus proche de Notre-Dame de Marie? C'est Joseph. Cap d'Espoir va s'appeler Saint-Joseph. Donc, on a créé une proximité entre les saints historiques et les lieux qui vont porter leur nom. C'est pour ça que souvent vous allez voir, quand vous allez voir Saint-Joachim, vous n'allez pas tarder à voir Sainte-Anne. Dans un autre cas de notre diocèse, vous voyez Sainte-Anne-des-Monts et Tourelle tout de suite, Saint-Joachim de Tourelle. Et vous pouvez vous amuser chez vous. Mais voilà quelque chose de très instructif. Hein? On a fait une parenthèse extrêmement intéressante. Vous voyez, ouais. C'est très amusant. Quand j'ai découvert ça ici au Québec, parce que c'est sur le terrain ici, je dis que c'est merveilleux. Mais ça prenait quelqu'un du Bénin pour m'apprendre l'origine de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est spécial. Alors, vous voyez. Mais là où ça devient intéressant, c'est que pour chaque culture, on a des saints auxquels on peut s'identifier maintenant. Ce qui est facilitant, disons, pour s'identifier à la parole de Dieu. Parce qu'on ne porte pas le nom pour le nom. Quand tu portes un nom, c'est pour un programme, c'est pour un projet. Et c'est pour ça que moi, je dis souvent aux gens, hey, vous vous appelez Saint-Joseph ici. Qu'est-ce que vous imitez de Saint-Joseph? Vous êtes Notre-Dame ici. Qu'est-ce que vous imitez de Notre-Dame? Ça permet une identité. Une identité. Vous êtes Sainte-Thérèse. Ce qu'on a admiré chez Sainte-Thérèse pour vous donner le nom de Sainte-Thérèse. Exactement. Qu'est-ce que vous en faites? Vous êtes Saint-Michel, comme Persée. L'ange Michel. Quelle est votre mission de porter le nom d'un ange? Et Val d'Espoir, pour parler de nos 5 paroisses, ce n'est pas évident. Aujourd'hui, nous en parlons comme Saint-François de Sales, qui est fêté en janvier. Mais le nom original, vous allez être surpris, Saint-Phocas de quelque chose. Donc, il y a quand même tout un travail là. Alors, quand on finit par s'identifier à un nom, c'est pour ressembler. Et les noms que vous et moi nous portons aussi, quand c'est des noms chrétiens, Serge, Simon, Alain, Kevin, parce que ce n'est pas nécessairement français, ça peut être anglais, ça peut être allemand, ça peut être aussi dans nos langues locales qu'on traduit. Les noms que nous portons, c'est déterminant pour le sens que nous voulons donner à notre vie et le programme que nous voulons faire de notre personne. On ferme la parenthèse. Oui, on ferme la parenthèse. Et on revient maintenant à la fête de tous les saints. Est-ce que toutes les églises la célèbrent, cette fameuse fête-là? Les églises catholiques, oui. Parce que vous savez, l'église a été catholique à la base avant qu'on ne commence les séparations. Les églises catholiques, absolument, et depuis un siècle et demi, c'est toujours le 1er novembre, la fête de tous les saints. Donc les connus et les inconnus, les déclarés et les non déclarés. Mais les orthodoxes, nos frères les orthodoxes, ont des fêtes semblables à celles-là, qui varient d'un calendrier à l'autre, d'un pays à l'autre. Dans certains pays, c'est en octobre. D'autres, c'est le 1er dimanche de mars. Ailleurs, c'est le 1er dimanche après Pâques. En d'autres lieux, c'est... Mais ce qui est important, c'est de voir comment, peu importe les églises, à l'origine, il y a ce sentiment de rester en contact avec ceux que nous pouvons prendre comme modèle et de demander leur intercession, leur prière, leur protection sur nous. Mais c'est sûr que les nouvelles églises protestantes qu'on a aujourd'hui, les grandes églises évangéliques aujourd'hui, ils ne fêteront pas les saints. Parce qu'eux, ils sont partis déjà de cette base que Dieu seul est saint, ce qui est vrai. Mais
ils n'ont pas accepté ou ils n'ont pas compris cette spiritualité ou cette théologie qui fait que, oui, Dieu est saint, mais nous sommes aussi des saints lorsque nous vivons le modèle que Dieu nous a tracé et que beaucoup qui nous ont précédés sont saints parce que justement, ils ont vécu le plan de Dieu. Quel est le lien avec la fête des morts? Voilà. La fête des morts, on va avoir toute une émission la prochaine fois, promis. Mais le lien avec la fête des morts, à la base, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Parce qu'il fallait fêter les saints qu'on déclarait saints, donc modèles. Proches l'une de l'autre au Canada. Oui, mais il est arrivé que, alors que la fête des morts, c'est il faut se souvenir de nos morts et prier pour ça. Mais le lien, le calendrier l'a créé. En mettant la fête de tous les morts, le souvenir des morts au 2 novembre. Et la raison est que c'est quoi? C'est que dans les vieux monastères du début, quand on fêtait les saints le premier, le lendemain, on faisait la mémoire des morts. Parce que les monastères, ce n'était pas sec comme aujourd'hui, ils étaient plus nombreux. Donc, on récitait le nom de tous ceux qui sont morts dans la communauté, surtout dans l'année qui a précédé, et on priait pour ces personnes-là. Et du monastère, ça aussi est sorti pour rejoindre la cité. C'est éparpillé ici et là. Avant qu'il y ait à peu près 2 siècles, l'Église ne fixe ça partout pour l'Église catholique au 2 novembre. Mais comme je vous ai dit, on prendra un temps de parler du 2 novembre et de la prière sur les morts, pour les morts. En termes de signification maintenant? En termes de signification, la fête de tous les saints, d'abord nous donne une conviction que quand on a vécu tel que Dieu nous l'a programmé, quand on a essayé d'être saint comme Dieu a voulu que nous le soyons sur terre, on ne peut qu'être saint dans les mains de Dieu. Donc, ça nous donne déjà cette garantie que ceux qui sont partis et qui ont vécu le modèle, même que nous le sachions ou pas, quand ils sont là-bas, ils intercèdent pour nous, ils prient pour nous, ils nous soutiennent. Mais ça nous donne aussi l'espérance que nous aussi, on peut être saints. Et je dirais mieux, on est saints. Parce que Dieu nous a donné justement cette possibilité en nous disant « Soyez saints comme moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint ». Ce que Jésus va reprendre en disant « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Donc la fête de tous les saints nous rappelle même déjà, nous, notre identité sur la terre. Comme nous sommes nés de Dieu, nous sommes produits par Dieu et que Dieu est saint, nous aussi, nous pouvons dire, nous marchons dans la sainteté. Je suis saint, tu es sainte, nous sommes saints parce que nous sommes produits par Dieu. Et donc, en ce moment, le défi pour nous sur cette terre, c'est de vivre déjà comme des saints, de faire marcher le programme de Dieu dans le monde comme Dieu l'a promis, pour qu'à la fin de notre vie, nous devenions pleinement ce pourquoi nous avons été créés. Nous sommes saints, marchant vers la sainteté pour entrer un jour dans la grande sainteté de Dieu. Donc la fête des saints, c'est ça. C'est ça pour nous. C'est la garantie de ce que vous et moi, un jour, nous allons être. Et quand nous disons, je crois à la communion des saints dans notre profession de foi, c'est aussi ça. Je crois que ma vie a un sens, et le sens, c'est d'être comme la vie de Dieu dans le monde. Donc, en terminant pour cette semaine. Juste vous rappeler que de temps en temps, là, priez votre saint patron. Vous avez un nom de saint, je suppose, pour la plupart. Moi, c'est Serge. On n'y pense peut-être pas. On pense parfois à nos anges gardiens, on pense à nos parents, on pense à des gens qui sont partis, on a des idées, des pensées et on prie. Mais aussi notre saint patron dit, je prie pour mon saint patron, je prie pour le saint, je prie le saint dont je porte le nom, la sainte dont je porte le nom ou les noms, parce que parfois on a plusieurs noms. Et je leur demande de me donner à moi aussi, d'intercéder pour moi, pour que j'ai la grâce de vivre une vie sainte, une vie heureuse, une vie remplie de Dieu, comme eux, ils l'ont vécu avant moi, pour me laisser en héritage le prénom, le nom que je porte. Alors, que vos saints patrons et que tous les saints et les saintes, les connus comme les inconnus, veillent sur vous, intercèdent pour vous, que leur modèle vous stimule et nous stimule tous, pour que nous aussi, un jour, nous nous retrouvions au ciel, au milieu des saints. Bonne semaine à vous et que tous les saints du ciel vous accompagnent.